direction, il lui a indiqué où il devait aller, il lui a permis de partir à Médine, et que dans chaque famille de Médine, parmi les Khazraj et les Haus, il y avait des musulmans, je ne dis pas que tous étaient musulmans, bien entendu, ça ne faisait pas son affaire. D'autant plus qu'il avait cette réputation et il était pressenti pour être un roi à Médine de ces groupes d'Arabes, qui étaient donc les Khazraj et les Haus. Mais la venue du prophète sallam et la venue des gens de la Mecque à Médine a faussé complètement son plan. Allah l'avait décrété, bien sûr, mais pour lui, le moment était venu pour qu'il soit roi de Yathrib. Et voilà qu'un homme vient, prétend la prophétie, et pour venir casser son fonds de commerce, qui est le polythéisme, la noblesse supposée, la richesse, des critères qui n'ont rien à voir avec la réalité. Un homme qui vient, qui prétend être prophète, donc il a persisté dans le polythéisme. Lui et un groupe de gens à Médine, et celui qui ne connaît pas cette histoire-là ne comprendra certainement pas beaucoup de versets, et notamment des événements qui ont jalonné la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont donc restés, lui et d'autres, sont restés polythéistes, espérant bien entendu que l'affaire va échouer, n'y croyant pas du tout. Ils n'étaient pas les seuls. Et voilà qu'en année 2 de l'Hégire, Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré son prophète alayhi salatu salam, avec 313, comme le disent les historiens, pour aller récupérer une caravane. Finalement, ça va tourner à une guerre, donc la bataille de Badr, où les anges ont participé, et Allah n'a pas besoin d'anges. Et donc finalement, Allah a humilié les polythéistes de la Mecque, et ils ont laissé 70 de leurs nobles sur le champ de bataille. Et donc, les polythéistes de Médine ont commencé à se poser des questions. Il a peut-être raison, alors. Ils n'étaient que peu, ils n'étaient pas armés, et pourtant, ils ont vaincu les Mécois. Donc, ils ont dit qu'ils étaient musulmans.